Club de Culture d'Europe 1 Matin est avec nous. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Les sorties ciné avec vous dans un instant. Qu'est-ce qu'on va voir en salle cette semaine? J'ai fait une chronique doudou avec Les Tuches et Paddington au Pérou. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro, bonjour. Bonjour Dimitri. Vous avez choisi le nouveau Frédéric Becbédé. Ça s'appelle Un homme seul, oui, chez Grasset. Alors c'est un livre sur la mort de son père, non d'ailleurs sur la vie de son père. Alors moi, c'est pas tellement ma tasse de thé, les bouquins sur le père ou la mère et comment il n'y avait pas assez de ceci ou de cela dans l'éducation et qu'on reproche ou qu'on remercie. Ça tourne vite en rond, ça pleurniche vite, mais là, ça fonctionne. Je sais pas comment dire, il a un truc, Becbédé. En tout cas, il a généralement le sens de la formule, alors, ça c'est oui. sûr. Et ça, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais parfois, on peut pas s'empêcher d'avoir un petit rire d'assentiment. Genre, j'ai mis 40 ans à comprendre que je n'en avais plus 17. Pas mal. Non, mais il est toujours plus fort quand il développe. Parce que donc, il a perdu son père, Jean-Michel Becbédé, et il retrace sa vie. Et il essaye de comprendre qui il était parce qu'il ne parlait pas beaucoup. Il le disait lui-même. D'ailleurs, il n'avait rien à communiquer aux autres, disait-il. Alors, Becbédé fils reprend depuis le début avec ses grands-parents qui envoient son père au pensionnat de Sorèze. Brrr, vous avez vu Les Disparus de Saint-Agile? Le film, c'est pareil. Exactement, le pensionnat à l'ancienne, l'angoisse totale avec tous les clichés malheureusement vrais, de bizutage, de dortoir froid, de brimade et aussi le langage qui s'y met. Les noms, je cite, la fontaine du village se nomme le Griffoul, comme si l'eau glacée jaillissait des crocs de l'enfer. La grotte du Calel passe encore, mais pourquoi fallait-il baptiser Malamort, le gouffre voisin comme dans un roman de sorcellerie que J.K. Rowling n'avait pas encore écrit. Et il avance comme ça dans la biographie, étape par étape. Et oui, mais il enquête sur lui-même, bien entendu, en même temps, et on découvre des choses avec lui, notamment une que je vous dis pas, mais qui est assez dingue, très romanesque, parce qu'il avait un côté playboy, mais aussi agent secret, ce père. Il est pas tendre avec lui, mais il le rejoint petit à petit. À la fin, on se dit qu'on aurait bien bu une bière avec Jean-Michel, enfin une coupe de champagne Bollinger plutôt, avec cet homme pas si seul finalement. Ah oui, parce que son fils Frédéric Becbédé en conte l'histoire dans Un homme seul. Merci beaucoup Nicolas Caro. Les sorties cinéma, Laurie Choleva, on commence. Oh, c'est sympa cette semaine. Oui. Le retour de l'ours le plus célèbre d'Angleterre. Ça fait du bien, un peu de légèreté. Le plus célèbre et le plus adorable, et c'est bien sûr Paddington, avec Paddington au Pérou. Notre ours s'envole cette fois à la recherche de ses origines dans ce troisième volet plein d'aventures, et il part accompagné bien sûr de la famille Brown, donc pour un voyage à travers la jungle amazonienne sur les traces de sa chère tante Lucie, portée disparue. Tante Lucie m'a trouvé quand j'étais petit, maintenant c'est à moi de la retrouver. J'ai la foi, vous survivrez. Ça va être marrant. Je pourrais vous montrer d'où je viens. C'est le grand film familial par excellence, hein. Et puis tout le monde le film peut de vacances, c'est ça. Et puis il faut emmener vos enfants. Tout le monde peut un peu s'identifier à Paddington, qui s'émerveille de tout, qui est terriblement attachant. On a toujours autant de plaisir aussi à retrouver la voix française So Chic de Guillaume Gallienne. Et puis la saga se réinvente puisqu'elle propose donc une aventure pleine d'action, je le disais, façon un peu Indiana Jones. Voilà, Paddington téméraire dans ce nouvel épisode. Et puis Laurie, ils sont de retour. Ah oui, si je vous dis les frites, bien sûr. bien Les sûr. tuches avec un T comme tuche. Oui, voilà. Ils sont de retour pour un 5e épisode. God Save the Tuche. Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Pierre Lotin, Sarah Stern, ils remplissent tous évidemment. Et joyeuse coïncidence pour la sortie de Paddington, et bien cette fois ils vont à la rencontre de la famille royale et à la conquête de Buckingham Palace. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Papa, le roi t'invite avec toute la famille dans son château en Angleterre. Dad, en Angleterre, on roule à gauche. Moi je suis français, je roule à droite. Faut qu'on se mette à la culture anglaise C'est ça Big Ben? avant le week-end chez les Windsor. Windsor. Non mais Isabelle Nanty, qu'est-ce qu'on lève. Alors après l'Amérique, Monaco et l'Elysée, ça marche toujours autant, hein, ce principe du poisson hors de l'eau. Cette fois, c'est l'Angleterre. C'est Bernard Ménez qui fait le rôle du roi d'Angleterre. Il est génial. Il lui ressemble comme deux gouttes. Oui, c'est ça. Et c'est Jean-Paul Rouve cette fois-ci qui réalise la saga, jusque-là réalisée par Olivier Barou. Il reprend tous les ingrédients, hein, qui ont fait le succès des Tuches, c'est-à-dire qu'il y a du burlesque, des gags, mais on ne se moque jamais des Tuches, on rit avec eux. Merci beaucoup Laurie. Quand on trouve ce week-end, samedi 19h, 18h-19h, Oui. Clap. Votre invité c'est Cadmerade, je crois. Cadmerade, exactement, pour parler du dernier film de Costa Gavras. Merci beaucoup Laurie, merci Nicolas. Place à l'édito international.